Hello tout le monde. Je vous préviens, on risque d'être dérangé toutes les 5 minutes par Vinny. J'ai débloqué une fenêtre. Il y avait un meuble devant cette fenêtre là avant. Et du coup maintenant il peut faire sa commère et il peut aboyer avec les gens. Et je pense qu'il pense dans sa petite tête de chien que les gens le voient et l'entendent. Donc il aboie. Et puis, comme d'habitude, quand je vous parle, il est un peu excité. Hein. Il dormait il y a 5 minutes, mais voilà. Bon, en tous les cas, bonne année. Tout plein de bonnes choses. Que ce soit dans les loisirs créatifs ou dans le tricot, dans tout ce que vous voulez. La santé, etc., etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Stéphanie. Donc mon pseudo c'est Lafayette au petit pois. Sur YouTube j'ai de nouveau un blog parce qu'en fait Lafayette au petit pois c'était le nom de mon premier blog que j'ai fermé, et là il y a quelques mois j'en ai réouvert un, comme j'avais gardé, ça ne vous intéresse pas, j'avais gardé le nom de domaine, donc je poursuis l'aventure blog avec le même nom de domaine, Lafayette au petit pois. Je vous préviens, j'aurais dû tourner ce podcast il y a 2 semaines, mais on est tous tombés comme des mouches dans la famille depuis Noël. On a l'espèce de virus qui se situe entre la grippe, etc. etc. Et c'est moi, la dernière, qui l'a eu. Je pensais que j'allais y échapper, franchement. Vu que tout le monde l'avait eu. Tout le monde l'a eu dès Noël, en fait. Ils n'ont pas été bien, mon mari et tous encore, hein. Ils n'ont pas été bien dès Noël, donc je me suis dit, oh, allez hop, j'y ai échappé. J'ai compté l'autre jour, hein, parce que quelqu'un m'a dit que ils avaient été tous malades, ils étaient 12 dans la famille, ils avaient été tous malades. Ben nous, ça fait, en me comptant moi, ça fait 8 personnes. Voilà. Oui, je pensais y avoir échappé, et puis non, il y a 1 semaine ou 2 semaines, je sais plus, ça a commencé. Je ne tousse pas, je ne me mouche pas, j'ai juste le nez bouché, je n'ai pas de température, j'ai le nez bouché et je suis KO. Voilà. Mais tout va bien. Donc tout à l'heure, j'ai promené le chien et je me suis dit, oh là là, je dois faire ce podcast depuis longtemps, mais ça va pas, ça va pas. J'ai envie de me mettre dans le canapé. Et puis je me suis dit, tu vas te maquiller, tu vas t'apprêter, et peut-être que ça va te donner le petit truc qu'il faut pour faire ton podcast. Eh bien oui, au début je me suis dit, oh là là, ta coiffure c'est n'importe quoi. J'ai changé de t-shirt parce que ça n'allait pas. Et ben le fait de me maquiller, ben, ça va de nouveau bien. Voilà. Donc, je vais partager tout ce podcast, enfin toute cette vidéo, je vais la chapitrer. Je la chapitrerai pour chaque projet parce que donc là nous allons, je vais chercher un mouchoir, ça commence bien. Pour chaque projet dont je parlerai, il y aura un chapitre. Les chapitres sont détaillés dans la barre de description et tous les détails, noms, etc. Enfin, nom, etc. Nom de projet. Oh, c'est horrible. J'avais oublié la boisson chaude. J'ai pris ça l'autre jour au vente privée. Maison du Monde, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Ça va être difficile, j'ai du mal à articuler. C'est Girls, Girls, Girls. Et j'ai cherché. S'ils avaient eu Boys, 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 ça aurait été chouette. Et ils n'avaient que Girls, Girls, Girls. Oui, tous les noms de tous les différents projets, tous les détails sont sur le blog, donc le lien vers le blog est dans la barre de description. Waouh, j'ai tout dit, moi je crois. Donc oui, je vous ai quitté mon dernier blog, j'avais pas arrêté de bloquer des choses. Et puis voilà, ce virus a fait que ça m'a freiné. J'ai encore un châle à bloquer. J'ai une couverture pour ma fille aînée à terminer. Et après il faut que je la bloque. Mais bon, j'ai pas fait grand chose avec ce virus la semaine dernière. On peut commencer.
Je rappelle que je n'aime pas du tout cet exercice de podcast, mais je le fais parce que je me dis que ça permet de faire un point sur tout ce que j'ai fait pendant mes vlogs. Voilà, je parle des choses, je dis voilà, j'ai terminé ça, machin, mais je fais pas vraiment de points, de qu'est-ce que j'en ai pensé, etc., etc. Avant, je le faisais sur mon blog, mais je vous avoue que c'était un peu lassant de faire des articles de blog, de tout détailler. Enfin, peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, peut-être qu'un jour je le referai, je sais pas. Mais ça ne m'intéressait plus. Et des podcasts, je n'en fais pas souvent non plus, parce que je termine rarement mes projets. Je termine vraiment, j'ai plein de projets. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo de tous les projets que j'ai à terminer. J'aime bien picorer de droite à gauche, mais faire des projets terminés ne m'intéresse pas trop. Terminer des projets ne m'intéresse pas trop. Mais bon, je sais pas, ce dernièrement, ça m'a pris, j'ai terminé des projets qui dataient d'il y a 1 an. Donc on commence avec le premier. J'espère qu'il sera sage. Il est vraiment tout mignon là. Je parle de mon chien. C'est un teckel très énergique. Je suppose que vous l'entendez. Donc j'ai terminé le premier. Donc le premier, c'est le pull. Je vous les essayerai après parce que nous on est en chauffage au sol et je mets rarement des pulls. Enfin aujourd'hui je m'agite tellement que j'ai pas eu besoin de mettre de pull. Mais j'avoue que depuis que j'ai bloqué les 2 derniers, je les mets assez souvent quand même. Je n'ai pas fait les manches sur les 2 derniers. C'est peut-être aussi pour ça que je les ai terminés plus rapidement. Donc, comme je n'ai pas fait les manches, je peux me permettre de les mettre ici. Donc, j'ai terminé le pull en jacquard de la Fall Favorite Collection, que je vais vous mettre là, de Suzanne... Non, de Megan Ryan. Megan Ryan. Megan Regan. Megan Regan. Ouais, je vous mettrai là. Je ne sais jamais. Son pseudo, c'est Boy Sits and Knits. Mais bon, sur Ravelry, vous pouvez la trouver comme Megan Regan. Enfin, ce que je vous aurais écrit là. Et c'est mon deuxième que je fais d'elle. En fait, je vous explique. La Fall Favorite Collection, c'est un pull. C'est la même base de pull, mais avec pas mal de jacquard. Il y a le fantôme, la feuille, le chat, la citrouille. Moi, j'ai déjà fait le chat. Pareil, j'avais dû mettre 1 an pour le faire. Le chat de la Fall Favorite Collection. Et puis, il y a 1 an, je me suis dit, mais il me va parfaitement ce pull. Enfin, il est parfait. Franchement, c'est rare que je mette des pulls que j'ai tricotés ou alors je les mets sous une robe à bretelles ou une salopette. Mais comme ça, tel quel, c'est rare que je les mette parce que ils me plaisent pas. Mais celui-là, franchement, il tombe parfait. Il tombe parfaitement. Et donc, il y a 1 an, oui, je crois que c'était Vlogtober 2023, j'ai décidé d'en refaire un autre, sauf que celui-là, je l'avais tricoté en Charisma de Drops. Donc j'ai décidé d'en faire un autre, sauf que j'ai pris la base de la Fall Favorite Collection. J'ai pris exactement le même pull. J'ai utilisé le patron pour le jacquard du fantôme, je crois, je sais plus. Jusqu'à maintenant je savais et je sais pas pourquoi j'ai oublié. Comme je ne tiens pas à jour mon Ravelry, ben voilà, j'ai oublié. Je crois que c'est le fantôme. Et j'ai remplacé par un jacquard, tout le fantôme, au lieu de faire le fantôme, voilà, le jacquard commence par ça et termine par ça. Mais au lieu de faire le fantôme, moi j'ai fait, en magouillant un peu, en faisant rentrer les mailles, j'ai fait le jacquard d'un écureuil que j'avais trouvé sur Etsy. Je sais que Megan Recan, elle a fait ce patron un peu à la va-vite. Elle a fait à la va-vite parce que les gens lui avaient réclamé, il me semble. Donc il y a des choses pour moi qui n'étaient pas claires. Mais
pas grand chose, hein. C'est juste 2 phrases où je me suis posé la question qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Mais c'est pas dérangeant, hein, si vous faites pas comme elle veut, ou si vous faites à votre manière. Franchement, c'est pas quelque chose qui dérange. Et là, normalement, il faut rajouter juste 2 mailles. Bon bah apparemment, je suis désolée, pour une fois que je décide de faire un podcast, Vinny n'est pas d'accord. Mon mari n'est pas là aujourd'hui, enfin mon mari n'est pas là depuis 5 jours. Il est parti en voyage. Et c'est dur. C'est du plein temps, Vinny. Je ne me plains pas, hein, j'aime beaucoup mon chien. Mais dans des moments comme cela où j'aimerais vous parler, c'est compliqué. Mais bon, plus il grandit, mieux ça va. Mais là, il est sur le balcon et dans 5 minutes, il va nous déranger. Parce qu'il faudra fermer la porte, déjà d'une. Mais c'est aussi parce qu'il guette. Là, il est en train de guetter les voisins. Et dès qu'il va y avoir quelqu'un, il va se mettre à aboyer. Je vais le comprendre. Je ne comprends pas la mentalité du teckel. Mais bon. Voilà. À tout de suite. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien pourquoi il fait ça. Parce que c'est le moment de la sieste et que, généralement, que ce soit mon mari ou moi, on fait quelque chose sur le canapé avec lui. Et là, il s'énerve parce que personne ne fait la sieste avec lui. Voilà. Donc, je disais que quand j'ai remonté les mailles, là, au lieu de relever seulement 2 mailles, j'en ai relevé 4. Et donc, moi je l'ai fait en petite manche, parce que sinon je ne le mettrais jamais en grande manche. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, le pull de base, il est vraiment... il est vraiment basique, hein, il n'y a pas de difficulté. Les jacquards, il me semble qu'il n'y a aucun jacquard. Enfin, au moins dans ceux que j'ai fait, c'était des jacquards à 2 couleurs. Franchement, j'aime tellement ce pull et je trouve ça tellement mignon que je suis prête à faire les autres jacquards ou alors de rajouter d'autres jacquards que j'aurais acheté sur Etsy. Voilà. Donc je vous mettrai la vidéo après. Et oui, est-ce que je vous l'ai dit? Je l'ai tricoté en Charisma de Drops. Ne me demandez pas les coloris, malheureusement. Seul truc que je peux vous dire, c'est que celui-ci, il est normal. Le coloris est, c'est du noir, quoi. Enfin, toutes les pelotes, ce sont, comment on dit? C'est uni, quoi. Et celui-ci est légèrement tuilé. Et c'est très léger, hein, mais c'est très joli. Voilà. Je le mets et je vous filme. Bon, j'espère que je suis pas trop décoiffée. J'ai un petit peu de mal à me coiffer en ce moment. Mais j'ai plus très envie d'aller chez le coiffeur. Voilà, déjà pour me teindre. Et puis la coupe que j'avais commencé à faire, ça demande beaucoup d'entretien. Et donc là j'essaye de ne pas craquer. J'essaye de les garder longs. Et comme ça je les attacherai comme je voudrais. Je les coifferai comme je voudrais. Je vous avoue que j'ai craqué. Je crois que c'était juste avant Noël, j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur pour la teinture et pour la coupe. Et puis j'ai annulé. Voilà. Mais je vous avoue quand même que j'ai quand même craqué. Ah oui, il y a des jours je me trouve vraiment pas belle. J'avais oublié de vous dire, moi je fais rien pour la démarcation à l'arrière. À chaque fois que je reprends le rang, je le reprends normalement. J'ai jamais essayé de... Je crois que c'est un jeté qu'il faut faire, je sais plus.
ou une maille glissée, je ne sais plus, j'ai jamais essayé, parce que la démarcation ne me dérange pas, mais bon, c'est mon avis personnel. Quand je cherche le devant du dos, ben je me repère au rang raccourci. Vous voyez, là, c'est le dos, donc il est creusé par des rangs raccourcis. Ou alors je me repère aux démarcations dans le dos. Dans le suivant, on voit beaucoup la démarcation dans le dos. Donc le suivant, pour ceux qui ont vu mes vlogs récemment, vous devez vous dire, elle répète les choses depuis des mois et des mois. Mais oui, mais je fais un petit poids, voilà. Ça n'arrivera pas souvent, vu que je ne termine pas beaucoup de projets. Je viens de prendre conscience que nous avons une nouvelle voisine. Et j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de me dire que potentiellement elle peut m'entendre. Oui, non, on n'a pas des murs super épais. C'est bizarre. Donc, le deuxième, c'est... J'ai une corde devant l'écran. C'est le Wool and Honey de Andrea Mori, mais je ne sais toujours pas comment dire. Voilà. Que j'ai tricoté. On l'a bien aimé. Donc jusqu'à maintenant je disais Merino single et j'ai vu l'autre jour que c'est du cache Merino. Donc c'est Merino avec un peu de cachemire. Et en effet c'est très doux. C'est très doux. Sauf que, alors je ne me souviens plus si je l'ai commandé à la bien-aimée ou est-ce que je l'ai commandé chez Lily Weasel. Il me semble que je l'ai commandé chez Lily Weasel et pas à la bien-aimée. Parce qu'il y a un problème de frais de port qui est supérieur à la bien-aimée, je crois. Chez la bien-aimée, je crois. Il me semble que c'est ça. Chez Lily Weasel, à vérifier, il faudrait que je vérifie un jour. Chez Lily Weasel, les frais de port sont à 8 €. Et chez la bien-aimée, il me semble qu'ils sont à 14 €. Je ne sais plus. Hein. J'espère que je dis pas une bêtise. Je suis quand même dans la région parisienne, je pourrais aller chez les Louisel. Mais flemme. Depuis qu'on habite ici, j'ai un peu plus la flemme. On a le RER A et c'est un peu plus longué que prendre le train. J'ai mis dans mes objectifs 2025, c'est aller plus souvent à Paris. Parce que ça me manque quand même un petit peu. Mais flemme. Donc, pourquoi je vous dis, est-ce que je sais plus où est-ce que je l'ai commandé, mais je trouve ça bizarre. C'est que ce soit chez Lily Weasel ou la bien-aimée, généralement il faut attention au bain. Et là on le voit super bien à la caméra. En vrai on le voit moins bien, mais à la caméra on voit toujours mieux. Et on voit vraiment qu'il y a une différence de bain. Et je n'alterne jamais mes échevaux. Enfin, j'ai jamais trouvé l'intérêt. Si j'avais su que ça ferait une telle différence, peut-être que j'aurais alterné. Donc pour ceux qui ne savent pas, alterner, c'est tricoter un rang ou deux rangs, je ne sais pas, d'un écheveau. Et après, tricoter un rang ou deux rangs, j'ai jamais fait. Hein, d'un autre écheveau, et comme ça sur quelques rangs, et comme ça, on n'est pas censé voir les différences. Enfin là, je me dis qu'il y a tellement de grande différence entre le haut et le bas que je sais pas si on l'aurait pas vu, je sais pas. Alors, donc, c'est le Wool and Honey, parce que honey ça veut dire, enfin wool ça veut dire laine, et honey ça veut dire miel, et donc les dessins sont censés représenter les alvéoles de la ruche. Le seul truc que je n'avais pas vu, c'est que ce pull se tricote. Ce pull se tricote au point mousse, un rang vert, un rang droit. Et moi, je déteste tricoter à l'envers, je pense que comme pas mal de gens. Et quand je fais un pull en rond, je me dis que je ne vais pas avoir
de pull en vert normalement. Je sais pas, c'était flagrant sur les photos, mais j'avais tellement envie de le faire que bah, j'ai pas repéré que c'était du point mousse. Bon, c'est pas grave. Franchement, il est vraiment pas difficile à faire. Alors ma mère dirait, tu dis toujours ça. Mais oui, moi, dès le premier ou le troisième rang du motif des alvéoles, j'ai pas réussi. Et je ne comprends pas, parce que quand on lit le patron, il faut exactement faire ce qui est écrit. Mais je sais pas, ça ne montait pas au cerveau. Je ne crois pas non, il me semble pas qu'il y avait une vidéo. Je vérifierai, mais il me semble pas qu'il y avait une vidéo sur le patron, mais c'est pas nécessaire. Il faut vraiment faire ce qu'il y a écrit. Donc j'ai regardé sur les forums Ravelry, enfin sur Ravelry, j'ai regardé, excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est juste moi, je comprenais pas ce qui était écrit. Et donc je suis allée voir sur le forum Ravelry du pull. Quand vous allez sur la page du pull, je crois qu'il y a un onglet communauté, il me semble. Et donc plusieurs personnes se sont posé la question. Et une dame a répondu en anglais. Mais bon, vous faites Google Translation et je pense que ça vous le traduit. Et bah, c'est vrai, il faut exactement faire ce qu'il y a écrit, quoi. Donc vraiment pas difficile. Sauf que tout le long, parce que moi ça m'arrive souvent, j'avais trop peur de lâcher des mailles, ou alors de poser mon tricot et je sais pas, de le faire tomber et que les aiguilles tombent, ou alors même le chien. Parce que le chien est attiré par la laine, enfin celui-ci est attiré par la laine et je pense que c'est l'odeur du mouton qui l'attire. Je vous dirai quand j'ai la nouvelle laine, mon réflexe, je sais pas si, enfin je pense que c'est pas mal de tricoteuses, mon réflexe c'est de renifler la laine. Parce que j'adore cette odeur de mouton, enfin je sais pas si j'aime l'odeur des moutons, mais j'adore cette odeur de la laine, quoi. En ce moment que j'ai les bouchées, je ne sens pas trop. Non, je sens rien du tout. Je pense que... Non. Je pense que ça sent beaucoup le produit pour bloquer. Mais bon, j'ai jamais lâché la maille, jamais lâché les aiguilles, sauf que quand j'ai voulu rentrer tous mes fils, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil qui pendouillait. Je pense que... Excusez-moi. Oui, donc il y avait un fil qui pendait. Je pense que c'est une maille que j'avais pas bien tricoter, donc elle a lâché et le fil a lâché. J'ai rentré le fil, enfin, j'ai magouillé pour que ça retrouve le motif d'alvéole normal. J'ai magouillé donc sur l'intérieur, excusez-moi. Si bien que je me souviens plus du tout où c'est. J'ai dû faire ça trop bien parce que je me souviens plus du tout où c'est. J'ai cherché dans un vlog. J'ai pas trouvé. Il y a juste un petit problème, c'est que comme ça fait longtemps que... Fini. Il y a juste un petit problème, c'est que comme ça fait longtemps que c'est... Je crois que je l'ai commencé il y a plus d'un an. Que j'ai tricoté ce pull. Vous voyez tous les fils uniques du motif des alvéoles bouloche. Et comme je vous disais, je fais pas grand chose pour les démarcations dans le dos. Oui, là il y a une démarcation dans le dos. C'est pas un jacquard, mais c'est parce que la transition, c'est ce que j'ai lu. Hein. Apparemment, quand il y a une transition entre une maille en vert et une maille en droite, ça fait une démarcation à votre début de rang. Et puis, à un moment, j'ai eu un lâcher de maille, mais dans le corps, le motif était terminé. Et donc, je sais pas si vous voyez, il y a deux démarcations. J'ai déplacé
nano-marqueur, je m'en suis même pas rendu compte. Voilà. Donc, je l'ai bloqué il y a 1 ou 2 semaines. Et je le pose, je l'ai bloqué mais sans le tirer de tous les côtés. Je l'ai juste en bas. En bas j'avais tiré parce que ça gondolait. J'avais fait comment ça s'appelle? Un bind-off. Oh, j'en ai marre. Je ne suis pas bilingue, hein, mais comme moi je lis les patrons en anglais, je sais plus comment. Un rabattage. J'avais fait un rabattage à l'aiguille et je sais pas pourquoi, le bas de mon corps gondolait. Donc j'ai tiré le bas du corps au blocage. Mais le reste, j'ai rien tiré. Mais quand je l'ai posé, je me suis dit, mais il a grandi. Il me semblait large de tous les côtés. Mais quand j'ai essayé, c'est pas tellement dérangeant. Je l'ai déjà mis par-dessus une robe. Ah bah, vous voyez. Il y a un autre. Il va falloir que je raccommode. Il y a une autre maille qui s'est sauvée. Bravo. Bon. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce pull. Non, vraiment pas difficile. Je sais pas si je vous ai dit, le coloriste c'est Yellow Brick Road de chez La Bien-Aimée. Yellow Brick Road qui est aussi une chanson de Ethel John. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Et j'adore ce jaune. J'adore ce jaune, donc je sais pas. Wool and Honey, donc Honey la ruche. Enfin, Honey le miel, donc la ruche. Je me suis dit... je sais pas, je le voyais en jaune. Et ça fait longtemps que je voulais tricoter ce coloris. Donc je l'ai pris... Je suis en train de me dire, je crois que je l'ai pris justement chez La Bien-Aimée. Parce que tous les ans, pour son anniversaire, elle fait une réduction. Du coup, les frais de port passent mieux. Voilà. Oui, j'ai dû le prendre chez La Bien-Aimée. Voilà. Je le mets, je l'essaye, et je vous reprends. À la fin de la vidéo, non, j'ai plus rien à essayer. J'ai plus rien à essayer. Mais j'essaye d'avoir une coiffure présentable. Et voilà. Je n'ai toujours pas fait les photos pour Ravelry, ni pour Instagram. Bah oui, j'ai été malade. J'étais en train de me dire pourquoi. Il va falloir que je le fasse. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce pull. Donc, projet terminé. C'est terminé pour les projets terminés. En mettant le pull, je me suis souvenu de quelque chose. Bah oui, j'ai marché, j'ai eu mon bateau. Voilà, je me suis souvenu que je voulais vous faire un point santé. Bah, je le ferai à la fin. Comme j'ai chapitré toute la vidéo, vous ne serez pas obligé de vous taper le point santé. Bah, non, autant le faire maintenant. Bon, je fais le point santé maintenant, parce que maintenant que j'y pense, parce qu'après je sais que je n'y penserai plus. Donc, dans la barre de description, pour ceux qui ne sont pas intéressés par mon point santé, vous pouvez passer au chapitre suivant. A tout de suite dans le chapitre suivant. Pour le point santé. Donc, le 2 janvier, si vous me suivez, j'avais rendez-vous chez un ORL à Paris. Je mettais tout mon espoir dans ce cabinet ORL. En fait, c'est tout bête, hein. Je suspectais
Enfin, c'est mon mari qui avait tapé, il y a 1 an, qui avait tapé dans le moteur de recherche mes symptômes, donc sensation de marcher sur des dunes ou sur un bateau en tempête, et de temps en temps un effet trampoline, il avait tapé ça dans le moteur de recherche, et il était tombé sur plusieurs articles qui parlaient du syndrome du débarquement. Et donc c'était ORL. Et ça c'était un vendredi je crois, et j'ai cherché donc un ORL d'urgence, et j'ai pris le premier qui venait. C'est-à-dire que même le premier qui venait, habituellement, j'aurais même pas dû avoir de rendez-vous avec lui, mais il venait d'avoir un désistement, donc j'ai pu prendre rendez-vous avec lui le lundi. La première fois que je l'ai vu, il m'a fait une bonne impression. Le seul truc qui m'a tilté, c'est qu'il m'avait dit, très très sûr de lui, il m'avait dit oui, donc ce que vous avez, c'est simplement, ça arrive que de temps en temps dans la journée. Et donc non, non, moi ça arrive toute la journée, j'ai ce bateau. Ça aurait dû me faire tilter et me rendre compte qu'il n'était pas capable de diagnostiquer ce que j'avais. Et donc, c'est en discutant avec la dame qui a enregistré mon dossier dans ce nouveau cabinet d'ORL. D'ailleurs, cette dame me suit sur YouTube. Ça fait toujours bizarre de rencontrer... C'était vraiment une coïncidence. Hein. Ça fait toujours bizarre de rencontrer des gens qui vous suivent sur YouTube. Donc cette dame me suivait sur YouTube, et donc quand j'ai appris ça, je me suis dit que c'était forcément, c'était ainsi, et que c'était forcément le bon cabinet d'ORL. Donc elle m'a dit que c'était l'oreille interne, c'est vraiment une spécificité, et que tous les ORL ne sont pas capable de diagnostiquer toutes les maladies d'ORL, quoi. Et donc moi j'étais tombée sur un ORL, c'est long, hein, qui ne connaissait pas bien ce que j'avais, mais qui restait sur ses acquis et qui à aucun moment m'a dit je vois pas trop ce que vous voyez, ce que vous avez, je vais vous orienter vers un collègue spécialisé. En fait, je pense qu'il était tellement sûr de lui qu'il n'y a pas pensé. Et donc pendant des mois et des mois, j'ai été médicalisée pour des vrais vertiges et des vrais problèmes d'oreille interne, alors que là j'ai refait de nouveau des analyses. Voilà, fini à une gain de cause. J'ai refait des analyses de nouveau et j'ai rien à l'oreille interne. Le syndrome du débarquement, c'est quelque chose qui arrive suite à un vol en avion ou à un trajet en bateau. En fait, votre cerveau perd tous ses repères, et quand vous retrouvez la terre ferme, eh bien... il sait plus marcher, quoi, en fait. Il sait plus marcher. Comme c'est assez stressant, en fait, d'avoir... Enfin, moi, je le vis comme je l'appelle mon bateau, mais j'ai quand même l'impression d'être habité par un fantôme qui contrôle, qui contrôle mon bateau. J'ai un bateau fantôme, quoi, en fait. Et comme c'est assez stressant, mon l'ORL que j'ai vu récemment donc m'a dit qu'aux États-Unis, bien souvent, ils soignent ça avec des anti-anxiolytiques. Et moi, j'ai pas très envie de rentrer dans ce truc d'anti-anxiolytique. Bon, il m'en a pas l'ORL ne m'en a pas proposé. Donc j'ai un petit traitement de fond. Alors c'est des médicaments que j'avais déjà pris une fois, mais avec des doses de cheval, enfin des doses pour une personne qui a vraiment des vertiges, vous savez, ah j'ai mal à la tête, ah j'ai des nausées. Moi j'ai pas du tout ce genre de choses.
Donc moi c'est vraiment, le médicament c'est vraiment en fond, donc à petite dose, et il m'a prescrit la kiné vestibulaire, mais c'est quelque chose qui peut partir si vous marchez beaucoup, si vous faites du jogging, ou si vous faites de la randonnée. Je crois que je vais me mettre sincèrement à marcher plus que ce que je ne marche, parce que il m'a donné des associations qui sont spécialisées dans la kiné vestibulaire. Par chez moi il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, dans la région il y en a vers Paris, donc il faut que je fasse un trajet immense à chaque fois que je veux aller à la kiné. En plus il y a ce truc de que je suis même pas sûre d'avoir un rendez-vous tout de suite. Donc soit j'attends d'être en Normandie et de prendre quelques séances, parce qu'il m'a dit que je peux faire que quelques séances et qu'à ce moment ça passera comme ça. Soit j'attends de voir si ça part tout seul. En marchant, en courant, en faisant de la randonnée, que sais-je. Déjà je marche beaucoup avec le chien. C'est pas suffisant, il est complètement excité. Voilà, point santé terminé. Vous pouvez pas savoir comment j'étais soulagée. Enfin, quand je suis sortie des examens que j'ai fait, donc vous faites des examens et après seulement vous voyez l'ORL. J'avais mon mari par SMS et je lui disais mais j'ai envie de pleurer quoi, parce que la dame qui m'a fait les analyses m'a dit non. Enfin, vous avez en quelque sorte que on peut dire que c'est des vertiges, mais c'est pas des vrais vertiges. Je lui ai fait répéter plusieurs fois, donc je n'ai pas de vertige. Elle m'a dit non. Après il y a différentes formes de vertige, mais moi j'ai pas la forme sévère du vertige en fait. Oui, donc j'en aurais pleuré. J'en aurais pleuré enfin de savoir ce que j'ai. Et bon, ne rigolez pas. Mais débarquement en Normandie, je peux vous dire que chez moi on se moque beaucoup de moi. Voilà. C'est un comble de vivre de temps en temps en Normandie et d'avoir un syndrome du débarquement. Voilà, voilà. Fin du point santé. On va aller récupérer ceux qui n'étaient pas intéressés. Donc, projet suivant. Je ne sais pas si je vous ai dit que c'était que des projets tricot. J'essaierai de faire des podcasts plus... Cette année, j'essaierai vraiment de faire des podcasts plus spécifiques. Genre, là, c'est que tricot. La fois d'après, ça sera que patchwork. Un jour, j'adorerais faire des podcasts spécial broderie, mais quand je lui mettrai broderie point de croix, il y a des trucs qui sont quand même durs à dire. Broderie point de croix. Mais non, aujourd'hui c'est juste tricot et poupée. Donc j'ai terminé à moitié un projet. J'ai fait une mitaine. Je vous ai montré il y a quelques... Je sais pas si je l'ai là. Oh, je l'ai là. Je vous ai montré il y a quelques vlogs, je sais plus quand exactement, que j'avais acheté le 52 Weeks of Accessories. J'en ai vraiment besoin. Je vais vous montrer pourquoi après. Déjà pour faire des mitaines ou des moufles pour promener le chien, mais aussi parce que depuis que j'ai les cheveux plus courts, j'ai vraiment besoin de bonnets. Et tous les bonnets que je me suis tricotés jusqu'à maintenant, il n'y en a pas tellement qui me vont. Il y en a un, mais bon, je vous montrerai après. Donc j'ai commencé les mitaines Souka. Voilà. Il me semble qu'il y a deux photos, oui. Voilà. Il y a une photo, je ne sais plus. Il me semble que celle-ci c'est On l'a bien aimé et que l'autre, je vais regarder. Donc ce sont des mitaines qui se tricotent en worsted. Donc là apparemment, hop, tous mes marque-pages tombent.
Donc là, apparemment, elles sont tricotées en Dererum Natura. Donc en Gilliatt de Dererum, ou Gilliatt, je sais pas comment on dit, de Dererum Natura. En coloris lagon. Et là, par contre, ils disent que c'est soit de la Brooklyn Tweed ou de la bien-aimée. Mais franchement, je trouve qu'elle ressemble aux miennes. J'ai bien l'impression que c'est encore du Dererum Natura. Je sais pas très. Voilà. Oui, donc moi j'ai pris un reste de Dererum Natura de Gilliatt. En fait, j'avais fait le pull arc-en-ciel pour ma nièce et pour moi. Et je sais pas, j'avais commandé beaucoup trop de laine et il me reste, je sais pas, au moins 3 pelotes de Gilliatt. Enfin bref. Et c'est ça, 2 ou 3 pelotes de Gilliatt de Dererum Natura. Que je sais plus c'est quoi comme laine. Mais je vous mettrai le lien en dessous. Donc voilà. Elles sont pas bloquées. J'espère que bloquées, on verra moins les petites imperfections. Beaucoup de gens, y compris ma mère, m'ont demandé qu'est-ce que c'était comme point. Et en fait, dans le patron, c'est marqué que c'est le pattern du point Souka. Enfin, c'est un point qui a été créé apparemment par la créatrice. J'ai pas regardé. J'ai des dictionnaires de points. J'ai pas regardé si ça ressemblait à... Je regarderai avant d'avoir terminé. Excusez-moi. Bon, je me suis mis à hauteur de chien. Je me suis mis à hauteur de chien. J'espère qu'il va être sage. Viens là. Je me suis mis sur un petit fauteuil qui est pas très confortable. Donc sur le dictionnaire de points, j'ai pas regardé si ça ressemblait à un point existant. Je pense, hein, franchement. Parce que bien souvent, vous y croyez. Vous y croyez, il va aller dormir sur le tabouret à côté. Le tabouret où j'étais. Franchement, bien souvent, les créatrices, elles n'inventent pas... Enfin, il y en a qui inventent des points, mais il y en a d'autres qui suivent des patrons de dictionnaire. Donc je sais pas pour celui-ci. Je vous montre quelque chose. C'est que là, ce sont des mitaines, il y a juste une taille. Donc c'est la même taille pour tout le monde. Après, si vous êtes plus doué que moi, vous pouvez peut-être ajuster. Mais moi j'ai suivi le patron. Et là elle poche. Alors c'est pas parce que j'ai mal fait quelque chose. C'est parce qu'elle poche. Je vais vous montrer sur le patron. Donc sur cette photo, vous remarquez qu'elle pince cet endroit. Et sur l'autre photo, je ne mens pas, hein, elle tire. Vous voyez bien, elle tire sur son moufle. Alors j'ai rien contre la créatrice. Hein. Je ne critique pas, hein, mais regardez. Donc si je pince ici, ça se met correctement. Et si je tire, bah, ça se met correctement, quoi. Je ne critique pas, j'adore ce modèle. Et simplement, sur la photo, ça ne poche pas, parce qu'elle a fait en sorte que ça ne poche pas. Voilà. Mais c'est pas une critique. C'est juste, bah, elle voulait pas montrer que ça poche. Moi, ça ne me dérange pas que ça poche. Mais si vous les faites, ne soyez pas surpris. Voilà. Ça poche. Sauf si vous avez des plus grandes mains que moi. Plus grandes mains ou plus grosses mains, je sais pas. Voilà, donc il faut que je fasse le deuxième. Franchement, j'ai hâte parce que en ce moment, quand je promène le chien, il fait vraiment froid. Ça m'énerve d'être sur ce petit fauteuil alors qu'il n'en a plus rien à faire de moi. J'étais bien mieux là, on va réessayer. Je dis rien pour l'instant, il attend qu'il y ait un voisin d'aime bien se pointer pour aboyer. Donc dernier projet. Et après on se quitte. J'ai pas mal de choses à vous montrer, mais je me dis que ça va être déjà pas mal long. Là, je parle quand même beaucoup. Je
je vous dis, je ferai d'autres, quitte à faire d'autres podcasts ou d'autres vidéos. Donc le dernier, je voulais vous mettre là, le dernier c'est le Stick Stick de The Petit Knitter. Pour ceux qui m'ont suivi pendant le Vlogtober de l'année dernière, de 2024, c'est un projet que j'avais commencé en 2024. J'avais acheté les laines Paul Laine chez Lille Weasel, donc j'avais acheté cette laine là et une autre un peu plus moutarde. Un peu plus moutarde, et la créatrice de chez Paul Laine avait dit que c'était... Moi j'hésitais à le prendre. Céline de chez Sur un Film avait dit oui, pour moi ça contraste pas. Et donc j'avais demandé à la créatrice qui m'avait dit si c'est parfait, parce que je lui avais montré mon projet, c'est parfait pour ce projet, ça va bien contraster. J'ai commencé à tricoter. Alors encore une fois, je n'ai rien contre la créatrice, hein, elle fait du très bon travail, mais je n'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça. Enfin bref, j'ai commencé à tricoter, j'ai commencé mon jacquard et j'ai bien vu que ça ne contrastait pas. J'ai essayé plein de laine figurines que j'avais moi-même et en fait je pense que c'est une laine qui n'est pas faite pour le jacquard, ou alors il faut prendre du blanc, je sais pas. Je sais pas si vous voyez, il y a du vert, il y a du vert clair, enfin il y a beaucoup de nuances de vert, il y a du marron. Avec tout ça, je pense que c'est hyper difficile de trouver une laine qui contraste. Je sais pas. Si vous l'avez déjà utilisée, cette laine, je sais plus c'est quoi le coloris. Je peux vous le chercher. Vous voyez, c'est comme ça. Il est très beau en écheveau. Alors, c'est Week-end dans les Abers. Je crois que là-bas, c'est l'Himalayan prêt à tout. 70% superwash mérino, 20% yak et 10% nylon. C'est de la figurine. Voilà. Et ben, sincèrement, je me suis demandé du rose pétant, si ça n'aurait pas flashé. Il est en train de me détruire mon fauteuil. Midi. Je vais le calmer un peu. Je lui aurais bien donné quelque chose, une petite friandise ou un petit jouet. Et je lui ai déjà donné une grosse friandise ce matin. J'ai pas envie qu'il devienne obèse, même si c'est bien dépensé. J'ai pas envie que... Le surpoids chez les animaux, je crois que c'est pas terrible. Bon, déjà, chez les humains, je suis pas en surpoids, mais bon, j'ai pris beaucoup de kilos. On va pas rentrer dans les détails, mais l'année dernière, on m'a découvert du cholestérol. J'essaye de faire attention. Hein. Le médecin m'a dit pas de charcuterie, pas de fromage. Évitez le chocolat au lait, plutôt du chocolat noir. Alors, j'ai réussi le chocolat noir. Bon, de temps en temps, je m'avale le sachet de mais le fromage, la charcuterie, je suis pas très charcuterie, mais bon, j'aime beaucoup la mortadelle. Voilà. Enfin bref. On va arrêter de digresser. Donc oui, je me suis demandé si le rose, ça n'allait pas contraster. Mais comme je sortais du châle de Stephen West en rose, j'avais pas envie de me remettre dans le rose. Donc, j'avais cette laine que j'avais achetée pour faire des mitaines, que je n'ai jamais faite. C'était des mitaines d'Audrey Borrego, mais j'arrivais pas à faire le jacquard, je sais pas. Enfin, c'est pas que j'arrivais pas à faire le jacquard, mais mon jacquard ne rendait pas bien. Donc j'avais laissé tomber les mitaines, mais je me retrouvais donc avec deux laines comme ça. L'autre, je crois que c'est bleu marine, je suis pas sûre. Mais de By Light, je sais pas si vous voyez la beauté. Je crois que c'est sa base Milky Way. J'ai plus trop
les étiquettes Vini, dès qu'il envoie une, il me la mange. Donc je ne sais pas si je l'ai gardée. Oui, j'ai oublié de vous montrer. Je l'ai mis dans un sac que j'avais acheté à Margevin. Alice au pays des merveilles. Et à l'intérieur, il est comme ça. Je me demande si je vais pas acheter... bon, je pars encore sur un autre truc. Si je vais pas acheter d'autres sacs à projet. Je pourrais en faire. Hein. Mais quand je vois le temps que ça prend. Et alors qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui font des choses beaucoup plus jolies. Et puis en plus, bah, ça aide les petits créateurs, comme on dit. Franchement, il est magnifique. Et en plus, elle commande des tissus spécifiques. Vous voyez, ce genre de matière, moi j'ai pas. Je sais pas si vous voyez, c'est des paillettes. Que moi je n'ai pas. Là, c'est de la toile très épaisse. Moi, je n'ai pas ce genre de choses. Voilà. J'ai vu ça, j'ai vu une vidéo ce matin. C'est que il y a des fois, il faut apprendre à déléguer. Il y a l'étiquette. Voilà. Donc, j'ai pris comme contrastant cette laine de teinte. Donc sur la base Milky Way, je sais pas ce que je vous mettrai là ce que c'est que la base Milky Way, teintée à la cochenille. Alors, certes, il y a des fois il arrive à contraster, et puis il y a des fois, bah, avec ce marron, ce vert très foncé, on voit qu'il est là, mais on ne devine pas du tout les motifs du jacquard. Alors je sais pas ce que vous voyez vous. Moi l'autre jour je l'ai pris en photo avec mon téléphone et je l'ai mis en story. On voyait super bien. On voyait super bien les... Là ce sont des flèches normalement. Là je les vois pas moi. Avec lunettes je sais même pas si je les devine. Je sais que c'est des flèches mais je sais pas ce que vous voyez. Avec mon portable on voyait mieux. Je sais pas si vous voyez les voyez mieux aussi. Mais je peux vous assurer qu'à vue de nez, on ne le voit pas du tout. Donc là, j'ai commencé le motif des glands, je crois. Je crois que c'est ça. Et ensuite, on commence le motif principal, le dernier motif, le motif principal, qui est assez gros, des écureuils. Donc je me dis, vu qu'il est assez gros, peut-être que lui, on le verra. Mais je vous avoue que si on voit pas l'écureuil, je sais pas si je vais poursuivre ce pull. Qui est très très beau. Hein. Ça ne me dérange pas pour l'instant qu'on ne voit pas le jacquard. Parce que je trouve que le mélange des deux laines vraiment est très très beau. Mais si arrivé à l'écureuil, c'est pourquoi j'ai choisi ce pull. Parce qu'il y avait un écureuil dessus. Si arrivé à l'écureuil, on le voit pas. Je sais pas si j'aurai le courage de continuer. Voilà. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de mailles. Je crois que je fais la taille 4. Et donc ce matin, je me suis dit, je vais tricoter en regardant une vidéo qui faisait 24 minutes, je crois. Et bien la vidéo était terminée, j'avais pas beaucoup avancé. Peut-être que j'avais parlé aussi avec ma fille était là ce matin. Peut-être que j'avais parlé beaucoup. Je me suis pas rendu compte. Voilà. Donc l'autre jour, j'ai dit que je vais m'emboucher. Je dois avoir le nez rouge. Je dois plus avoir de maquillage. Je sais pas si je suis rouge, je vois pas le retour. Mais j'ai chaud, je suis en petite manche, j'ai chaud. Donc l'autre jour, j'ai dit que mes mitaines venaient de ce livre. Et quelqu'un m'a dit, c'est vrai, que ce livre est cher. Donc il coûte 39,90. Je l'ai commandé chez Lille Wiesel. Oui c'est ça, je l'ai commandé chez Lille Wiesel parce que il était plus disponible nulle part. Peut-être chez Amazon, mais vous l'aviez, je sais plus. Enfin bref.
Donc c'est 52 Weeks of Accessories. L'édition c'est Line Publishing. Certes, je suis d'accord, il est cher, mais moi je compte en faire beaucoup. Donc, et sérieusement, hein, sérieusement. Donc je pense qu'il va être vraiment rentabilisé. J'aimerais surtout, quand j'aurai terminé les mitaines, donc j'aimerais les terminer bien vite, j'aimerais commencer un bonnet. Parce que, comme je vous disais, j'ai pas mal de bonnets. J'en ai tricoté pas mal pour tout le monde, mais pour moi j'en ai quelques-uns. Et je trouve qu'ils ne me correspondent plus, qu'ils ne me vont plus. Mon préféré c'est celui-ci, mais alors déjà, cette semaine, Vinny m'a mangé tout le... J'avais pas vu, je croyais qu'il jouait avec un de ses jouets, mais en fait il jouait avec mon bonnet. Il m'a mangé tout le pompon. Je sais plus comment il s'appelle le bonnet, je vous mettrai en dessous. C'est les garçons qui l'a... Est-ce que c'est les garçons ou c'est juste Maxime Saint-Cyr? Je sais pas, je vous mettrai en dessous. Je vous mettrai la photo si vous voulez. J'avais fait une grande taille et je l'ai fait en Letlopi. Alors il pique un petit peu à l'intérieur, mais c'est pas dérangeant, il est vraiment extrêmement chaud. Je le trouve super beau. Mais je passe pas inaperçu quand je promène le chien avec. Je sais pas si vous voyez. Si le matin, voilà, quand mon mari n'est pas là, le matin, je me passe un peu d'eau sur le visage, j'enfile un pantalon, machin, et je me lave les dents, parce que si je croise les voisins, j'aime pas être sale. Et donc je fais faire une toute petite promenade au chien, et généralement je ne prends pas de douche. À part si je me lève très très tôt, là vite je prends une douche et je le sors. Mais s'il est un peu tard et que je me dis il va pas attendre plus longtemps, limite j'aurais envie d'y aller en pyjama, mais j'ai pas encore osé. Et donc j'enfile ce bonnet qui est extrêmement chaud, et même le soir aussi, je le mets. La journée ça va. Mais il est pas discret. Et avant il y avait le pompon, il était encore moins discret. Donc j'aimerais quand même pouvoir mettre des boutons, des bonnets qui me correspondent mieux. Donc oui, voilà, complètement décoiffé. Donc oui, je pense que j'en avais mis de côté des bonnets, mais j'ai perdu les marque-pages. Alors je sais pas, oui c'est ça que je voulais vous dire. Je sais pas si je vais faire un bonnet ou si je vais faire une cagoule. Ma fille a une cagoule en laine que ma soeur lui a acheté. Franchement, quand j'étais petite, vous m'auriez jamais fait porter une cagoule. J'ai jamais porté de cagoule là quand j'étais petite. Et je plaignais les pauvres enfants qui avaient la cagoule marron. Vous savez, la cagoule marron qui était, pour les enfants qui sont nés dans les années 70 comme moi, la cagoule marron qui était à la mode et que tous les enfants portaient. Je me disais, les pauvres. Et je bénissais ma mère, parce que ma mère, elle nous a fait mettre des soupules, des choses qui grattaient, comme tous les enfants des années 70. Mais jamais la cagoule. Là, je l'ai béni pour ça. Mais ça revient à la mode. Et j'en avais mis une fois une blanche affreuse avec une visière parce qu'il y avait une tempête de neige là où on était parti faire du ski. Donc c'était c'était bonnet obligatoire. Mais jamais vous m'auriez fait porter une cagoule. Sauf que là, ça revient à la mode. Et ma fille, elle en a une que ma soeur lui a que ma soeur lui a offert. Motif léopard. Elle est magnifique avec un liseré rouge. Il me semble que je l'ai vu. J'ai vu quelque chose qui ressemblait sur Ravelry. En fait, non, je ne sais pas si... Non, c'était pas le motif que j'ai vu, c'est la forme que j'ai vue. Je ne sais pas si vous la suivez. Cette vidéo va être très longue. Je ne sais pas si vous la suivez, mais moi je la suis depuis très très longtemps. C'est Colline, et je la suis
depuis très très longtemps. À l'époque, elle avait un... Quand elle a commencé très jeune, je sais pas si elle avait 20 ans ou un peu plus. Et son blog s'appelait Et pourquoi pas Colline. Et c'était un blog où elle prenait des photos de ses looks. Bon, généralement, c'était des photographes. Et puis elle avait une chaîne YouTube à côté, plus axée sur le maquillage. Et puis ça a évolué parce que tout le monde évolue. Elle a perdu son blog parce qu'elle avait oublié de payer le nom de domaine. Donc si vous avez un nom de domaine, n'oubliez pas de payer le nom de domaine. Donc on ne peut plus voir son blog. Et c'est dommage parce qu'il était vraiment beau. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle plus. Et pourquoi pas Colline, maintenant elle s'appelle Colline. Et donc maintenant elle a évolué, c'est plus des vidéos lifestyle, elle parle beaucoup de maquillage, mais elle parle de coups de cœur. Et récemment elle s'est mise au tricot. Et je trouve ça tellement bien parce que en fait, quand on regarde les podcasts de tricot, on a tous, que ce soit chez moi ou chez vous, on a souvent des modèles qui reviennent. Le moule Oni, moi je l'ai vu chez Mimi Knit, d'ailleurs c'est elle qui m'avait donné envie de le tricoter, je vais vous le mettre là. Le sien est magnifique, il y a des tricots qui reviennent souvent quand même. Et je trouve que, je sais pas si je vais être claire, mais Colline, elle vient de la mode, du lifestyle, elle apporte un œil différent, elle va trouver des modèles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc elle a fait une vidéo, excusez-moi, je suis en train de voir qu'il y a des ouvriers qui sont sur le toit, et donc qui potentiellement peuvent voir la débile qui est en train de parler à sa caméra. Bon, moment malaise, moment malaisant. Donc elle peut, je reprends. Colline, elle apporte un œil nouveau, et donc elle a fait une vidéo récemment sur des idées, je crois que c'est ça, des idées de cadeaux de Noël et au tricot. Et franchement, tous les modèles qu'elle a montrés, il n'y en avait pas un que je connaissais, je ne crois pas. Si, la Sophie Scarf. La Sophie Scarf, c'est... Ah mais c'est ça, j'ai oublié de vous dire. Eh oui, j'ai plus de projets. Non, on va terminer avec Colline. Il y avait plein de modèles qu'elle a montrés qu'on n'a jamais vu. Pourquoi à la base je vous parlais de Colline? Je sais même plus. Oula, est-ce que je vais mettre en arrière? Je vais réfléchir. Oui, je me rappelle. Enfin, je me rappelle. Ça y est. Oui, parce que chez Colline, si vous regardez la vidéo, elle montre une cagoule assez jolie. Ouais, qui ressemble à celle de ma fille sans les motifs léopard. Il y en a une. Que je trouve vraiment très belle. Elle est simple, hein. Elle est vraiment simple. Ouais. C'est dommage que l'hiver ne soit pas si long. Parce que je les aurais jamais terminés pour les mettre. On sait jamais. Je sais pas si vous suivez Outlander. Je vais trouver une meilleure photo. Nous, on a commencé à Outlander avec mon mari. Enfin, j'avais commencé toute seule, mais là, j'ai recommencé pour pouvoir regarder avec mon mari. Bon, je pense que je vais terminer toute seule parce qu'il commence déjà à se désintéresser de la série. Mais je sais pas. Alors, c'est peut-être une idée que je me fais. Mais je trouve qu'elle ressemble... Mais en passant vite, hein. À chaque fois, ça me fait bizarre de regarder ce livre. Vous voyez, les photos sont quand même belles dans ce livre. Je trouve qu'elle ressemble un peu à Claire. Ou alors c'est une impression, parce que quand on la regarde bien, elle ne ressemble pas trop à Claire finalement.
C'est une impression d'ensemble. J'ai l'impression de voir des décors d'Outlander. Ça aurait pu faire, quand elle est au début du premier épisode, ça aurait pu faire un plan du départ d'Outlander. Voilà. Ça me fait bizarre à chaque fois que je les vois. Oui, j'avais d'autres projets. Donc, pour Noël, j'ai fait 2 Sophie Scarf et un bonnet. Je vous en ai parlé en vlog. Et j'ai jamais fait les photos. Donc les seules photos qui me restent, c'est les captures d'écran des vidéos du vlog. Que je vais vous mettre là. J'avais fait un bonnet de Stephen West, le Botanic Heart. Et donc j'avais fait 2 Sophie Scarf et j'ai oublié de les prendre en photo. Il m'en reste une que je n'ai pas terminée et que je vous montrerai à un autre podcast parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah non, elle est là. Elle est juste à côté de moi. Voilà, c'était pour ma belle-mère et puis j'avais plus assez de fil de mohair doré, donc j'ai dû en recommander. Et après, je vous avoue que j'en ai eu marre de tricoter pour les autres. Donc ma mère, ma soeur ont eu leur Sophie Scarf, mon père a eu son Botanic Hat, mais ma belle-mère et ma belle-sœur n'ont pas eu leur Sophie Scarf. Alors, est-ce que je leur donnerai plus tard? C'était ce que je me demandais. Ou est-ce que je me la terminerai pas pour moi? Parce que franchement, en ce moment, que je promène le chien, je me mettrais bien une Sophie Scarf. Et puis, elle est pas mal. Les coloris sont pas mal. C'est de la laine de la droguerie. C'est un mélange d'alpaca et l'autre fil métallisé, c'est de la voilette. Voilà. Donc j'aurais pu frimer avec tous mes produits terminés sur le podcast, mais j'ai oublié. Soit j'aurais pu les prendre en vidéo ou les prendre en photo pour au moins me les mettre sur mon Ravelry. Il faudrait que je tienne un jour. Oui, parce que je sais même pas si je l'ai mis en dessous dans mon... Je vous parle jamais de mon Ravelry. Je crois que mon pseudo c'est Fanette Pois parce qu'il est pas à jour du tout. À un moment, je le tenais à jour de temps en temps. Quand ça me chantait, mais ça serait peut-être l'occasion là de commencer le premier podcast de l'année et mettre à jour le Ravelry. On verra. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop fouillis. J'essaye de faire des efforts, j'essaye de préparer, et puis voilà. J'étais prête il y a 1 semaine et demie, avant de tomber malade. Voilà, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.